Coucou les passionnés, aujourd'hui c'est la Saint-Jules, bonne fête à tous les Jules. Nous sommes à J+30 de la fermeture temporaire de Disneyland Paris et c'est le 12 avril. Il paraît que c'est une date importante mais je n'arrive plus à me souvenir pourquoi, mais à mon avis ça va me revenir d'ici la fin du générique. On se retrouve juste après. Si vous me rejoignez pour la toute première fois sur cette chaîne, bienvenue, je suis Tony, je vous présente chaque jour jusqu'à la fin du confinement votre JT magique, le point quotidien sur l'actu média et l'actu parc de Disney, mais aussi les grandes dates anniversaires. D'ailleurs, dans cette édition a priori spéciale de la grande cérémonie du changement de jour, commençons par les grands anniversaires dans l'histoire Disney. Que s'est-il passé concrètement un 12 avril dans le passé en ce qui concerne Disney dans le monde entier? On va voir ça tout de suite. On commence avec cette date il y a 75 ans exactement, le jeudi 12 avril 1945, Robert Sherman était blessé de guerre. Le soldat américain de 18 ans, Robert Sherman est alors blessé au genou pendant les guerres en Europe. Quelques années plus tard, son frère et lui écriront l'histoire avec des chansons pour Disney, les fameux frères Sherman, à qui l'on doit notamment les musiques de It's a Small World ou encore les chansons mythiques de Mary Poppins. Et il y a 59 ans aujourd'hui, mercredi 12 avril 1961, le premier homme dans l'espace. Il s'agit du cosmonaute russe Yuri Gagarin. Il effectuera un vol en orbite de 108 minutes dans le vaisseau spatial Vostok. Une plaque commémorative l'honore d'ailleurs dans l'attraction Mission Space du parc technologique Epcot à Walt Disney World en Floride. Et il y a 41 ans, le jeudi 12 avril 1979, la naissance de Jennifer Morrison. Elle est réalisatrice et productrice, mais aussi actrice. Elle aura notamment joué dans Dr House et How I Met Your Mother, mais elle est surtout connue de Disney pour être le personnage principal de la série Once Upon a Time, Emma Swan. Et il y a 24 ans aujourd'hui, jour pour jour, le vendredi 12 avril 96, la sortie du film, je suis sûr que vous le connaissez, James et la pêche géante. Ce 47e long métrage d'animation des studios Disney est un magnifique film où la vie du personnage de James bouscule tout à coup lorsque ses parents sont, hélas histoire classique Disney, tués, cette fois-ci par un rhinocéros. James part vivre avec ses deux horribles tantes, Éponge et Piquette. Il aperçoit un vieillard qui lui donne des langues de crocodile magiques pour le rendre heureux, sauf qu'il en fait tomber une par terre, en dessous d'un arbre, qui fait alors pousser une pêche gigantesque dans celui-ci. S'en suivra alors une folle aventure de près de 80 minutes. Et il y a 12 ans, aujourd'hui, samedi 12 avril 2008, la sortie DVD et Blu-ray du film Les 101 Dalmatiens, un film notable parce qu'il marque notamment le tout premier grand classique d'animation Disney à être adapté en images réelles. Le tout dernier en date est celui de La Belle et le Clochard, une exclusivité Disney+. Ah, et a priori, il y avait aussi quelque chose de spécial qui s'est passé en 92, c'était un dimanche d'ailleurs. Et maintenant, je déclare Euro Disneyland officiellement ouvert. Et oui, évidemment, comment oublier cette date? Le 12 avril 1992, c'était la grande ouverture de Disneyland Paris, de Euro Disney à l'époque, donc il y a 28 ans aujourd'hui. C'est pour ça que c'est une édition spéciale d'ailleurs, donc qui dit édition spéciale dit décoration spéciale peut-être, en plus de le nouvel habillage comme vous l'avez vu tout à l'heure. Un cupcake 3D des 28 ans de Disneyland Paris qui a été réalisé, vous le savez, par mon assistant Christopher, les impressions 3D de Christopher, grâce à qui vous avez le calendrier magique, ce cupcake magique, le name tag magique, et ainsi de suite. Et vous aussi, il me semble que vous êtes magique et que vous avez fait quelque chose de particulier pour l'anniversaire de Disneyland Paris. Vous savez, tous les jours sur cette chaîne, vous avez la parole avec la Minute Passionnée où vous me racontez l'un de vos souvenirs marquants vécus à Disneyland Paris. Et aujourd'hui, un peu plus d'une minute, place au clip avec les photos que vous m'avez envoyées. C'est à vous.
Waouh, juste waouh. Merci beaucoup à tous, à vous tous. Sans exception, c'était super joli. Vous avez été une centaine à m'envoyer vos photos, très très belles photos. Ça fait super plaisir. Donc, joyeux anniversaire à Disneyland Paris, effectivement. Une très belle minute passionnée d'ailleurs. En ce qui concerne les passionnés, en ce qui concerne vous tous, joyeux anniversaire aussi à ma collègue Lisa, donc c'est l'anniversaire aujourd'hui, à mon collègue Alain, le magicien. Je vous embrasse tous les deux, et aussi à mon ami Wyatt. Bisous à toute la tribu d'ailleurs, mais aussi à Madison Delvac, Dan Lecant, Debbie dans les îles, Baptiste Stephen ou encore Guillaume des Rosiers. Et joyeux anniversaire à vous évidemment si c'est votre anniversaire aujourd'hui et que vous me regardez justement. Et aussi au petit, juste ici, là, il a 5 ans aujourd'hui exactement. Joyeux anniversaire Tigrou Voyageur. N'hésitez pas à suivre sa page Facebook, son Instagram, Tigrou Voyageur, les aventures de Tigrou Voyageur. Il est juste ici, et au quotidien avec moi, c'est mon grand co-présentateur. Du parc, plus ou moins en tout cas, parce que aujourd'hui c'est une édition spéciale comme vous l'avez remarqué, donc on va en faire un peu plus. D'ailleurs on va aller dans les storylines de base de vraiment l'entrée du parc. C'est quoi Main Street USA, etc. On vous dit ça juste après. Mais d'abord, pas que de la storyline. Déjà, pourquoi on dit Euro Disney, Disneyland Resort, Disneyland tout court, Disneyland Paris. Petit rattrapage des dates et changement du nom de complexe. Je pense que c'est important de mieux s'en rendre compte et de faire un petit point là-dessus. Déjà, pourquoi déjà Disneyland Paris, c'est le nom du complexe touristique contenant 2 parcs, le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios, mais aussi Disney Village, le golf, les hôtels. Il n'existe donc pas de parc Disneyland Paris. Attention à votre vocabulaire, encore moins de Disneyland tout court, parce que Disneyland, c'est en Californie, ça fait un petit peu loin. Donc Euro Disney Resort, ça c'était le tout premier nom du complexe à l'ouverture du parc, avec d'un côté le seul parc, Euro Disney Park, puis Festival Disney, qui est l'ancêtre de notre Disney Village tel que nous le connaissons actuellement. Et les golfs, le golf, les hôtels, etc. Donc le terme Euro Disney Resort deviendra Euro Disneyland l'année suivante, donc en 93, même nom pour le parc, pour le complexe que pour le parc, mais en 94 déjà, le nom Euro Disney n'existe plus du vocabulaire public. Et pourtant, l'ouverture de la première destination touristique d'Europe aura tellement marqué les esprits et les Français que nombreux sont encore ceux aujourd'hui qui viennent et qui disent Euro Disney. En 94, la destination prend donc le nom de Disneyland Paris déjà, même nom que pour le parc lui-même. C'est seulement entre 2002 et 2009, donc au moment où le parc Walt Disney Studios débarque, que le nom Resort s'ajoute au nom du complexe avant d'ensuite disparaître. Maintenant qu'on a vu tout ça, et si, comme promis, l'on retournait un peu dans le temps, à l'époque victorienne, donc dans les petites histoires, dans les storylines de base de ce que vous voyez dès que vous arrivez dans le parc Disneyland. Main Street USA. Il faut savoir que ce ne serait pas la ville que l'on connaît aujourd'hui sans un restaurant. Et oui, cette petite ville américaine que l'on connaît aujourd'hui avec ses rues, la rue de Main Street, la rue de Flower Street, Market Street, la place de Town Square qu'on a vu tout à l'heure, le Central Plaza. Cette petite ville américaine s'est développée au début des années 1900 grâce à ce restaurant, le Plaza Garden, qui existait depuis le milieu des années 1800, donc bien avant, plusieurs décennies auparavant. Et c'était au milieu de champs et de prairies, et non de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Il avait tellement de succès ce restaurant que les gens venaient de très loin pour y aller, et de plus en plus loin. Et c'est toute une ville qui s'est donc développée au fur et à mesure. On a dû tout d'abord créer une gare pour que les gens qui viennent de loin puissent venir plus facilement. La gare de Main Street Station de la compagnie ferroviaire de Disneyland Railroad, comme vous le savez. La prospérité de cet âge d'or explique la richesse du restaurant. On peut donc naturellement y apercevoir des comptoirs en marbre importés d'Italie, des papiers peints d'Australie avec des fragments de feuilles d'or. Il s'agit donc d'un restaurant élégant et chic avec une atmosphère détendue pour des repas divers et variés à volonté. Au niveau de la décoration, on y retrouve notamment 3 fresques représentant le restaurant tel qu'il apparaissait en 1861 aux abords de la ville près d'un grand parc. Les verrières, quant à elles, sont des répliques de celles que l'on retrouve dans le restaurant équivalent en Californie à Disneyland, Plaza Inn. Et ce dernier, donc ce restaurant, a été l'un des préférés de Walt Disney pour dîner. Et les verrières de ce restaurant-là, du Plaza Inn, elles étaient à leur tour inspirées de celles d'un historique manoir victorien de Los Angeles.
D'abord une gare, cette gare du Disneyland Railroad qui a été construite dans la décennie qui a suivi. Puis un hôtel, car la compagnie des chemins de fer voulait à tout prix augmenter le nombre de visiteurs dans la région. Au fur et à mesure du développement touristique, la compagnie de notre Disneyland Railroad donc a décidé d'investir dans la construction d'un immense hôtel afin que les touristes puissent profiter, rester plus longtemps. Comme tous les hôtels construits par les compagnies de chemin de fer à cette époque, c'est assez fréquent, il a été bâti juste à côté de la gare. C'est là que tout a commencé. Le chemin menant de la gare au restaurant a donné naissance à un grand axe autour duquel la ville s'est développée avec des boutiques, des restaurants et donc l'augmentation du nombre de touristes, la naissance de Main Street USA. Et oui, rien n'a été laissé au hasard, hein. C'est une très très belle histoire et ce n'est qu'une parmi tant d'autres parce que chaque endroit du parc parcelle d'imagination avec chaque boutique qui a une histoire, chaque restaurant, chaque endroit, chaque fenêtre. On y reviendra un peu plus en détail au fur et à mesure de nos émissions de la grande cérémonie du changement de jour. Donc, je vous le répète, une émission par jour jusqu'à la fin du confinement sur cette chaîne, donc abonnez-vous. On continue avec l'actu média, ou presque, vous allez voir. Mais d'abord, un petit message, cette fois-ci pas des passionnés, mais des cast members. Je souhaite un très joyeux anniversaire à Disneyland Paris pour son 28e anniversaire. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Hey Disneyland Paris, je voulais juste te souhaiter un excellent 28e anniversaire. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Bon anniversaire à toi. Un très joyeux anniversaire à Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Un très bon et joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Et oui, donc c'est extrait d'une vidéo officielle. Donc bravo à tous les cast members qui ont participé, dont moi. Je sais pas si vous m'avez vu un moment en haut à droite. On continue donc avec l'actu média. L'actu média ou presque, puisque aujourd'hui on va faire de la rediff. C'est une édition spéciale donc de la grande cérémonie du changement de jour. Je vous l'avais promis tout à l'heure, c'est un petit combiné des moments forts de la grande émission d'ouverture de notre maison Euro Disney, l'ouverture. Évidemment, la qualité n'est pas au top, c'est pas au rendez-vous puisque ce document date quand même de 1992, de 28 ans. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Marne-la-Vallée. Vous ne rêvez pas, c'est bien le château de la Belle au Bois dormant que vous présente maintenant Gilles Amado sur ces images en direct. Une soirée tout à fait étonnante à laquelle vous allez suivre, à laquelle vous allez assister, que vous allez suivre jusqu'à 23h et nous sommes deux pour ce faire car il y a beaucoup de travail. David Hallyday, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Je dois dire que nous sommes des privilégiés, mesdames, messieurs, David et moi, puisque depuis quelques jours déjà, nous évoluons dans ce parc qui n'a pas encore ouvert ses portes. Nous avons essayé absolument toutes les attractions. Mais Mickey n'était pas le premier personnage de Disney à faire son apparition en Europe. Les racines de Disney sont bien plus anciennes. C'est un endroit auquel je suis très attaché, dit Roy Disney, car ma famille trouve ses origines ici, dans ce petit village d'Isigny-sur-Mer. Il y a de cela plus de 900 ans, Hugues d'Isigny et son fils Robert vivaient ici. Quelques siècles plus tard, au cours de la Première Guerre mondiale, le jeune Walt Disney est revenu servir la terre de ses ancêtres comme ambulancier à la Croix-Rouge. Pendant son temps libre, il dessinait des caricatures que vous avez vues pour les autres ambulanciers et touchait 10 francs par dessin. C'est tout premier gain d'artiste. Et il ne tarda pas à dessiner une certaine petite souris. Et au début des années 30, cette souris était devenue la star mondiale. En 1935, la Société des Nations proclama Mickey, je cite, symbole international de bonne volonté, pas mal pour un petit de 7 ans, et Walt est venu lui-même en Europe pour recevoir le prix. Mais ce n'est pas ce prix qui a fait l'intérêt du voyage. Lors de sa visite à Paris, Walt s'est rendu dans une salle qui projetait toute la journée des dessins animés de Disney. On lui avait dit que le public n'accepterait jamais de payer pour voir uniquement des dessins animés.
C'est pourtant exactement ce que les Français étaient en train de faire. La réaction du public parisien face à ce spectacle a fini par convaincre Walt Disney de se lancer dans ce qu'allait être le plus grand pari de sa carrière, le premier dessin animé long métrage au monde. Non seulement l'Europe a donné à Walt la confiance nécessaire pour réaliser un film, mais elle lui a également fourni l'histoire. Et 3 ans plus tard, le monde a vu naître un chef-d'œuvre. Et maintenant, je suis très heureuse de vous présenter le président de la Walt Disney Company, Monsieur Michael Eisner. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est que le Disneyland soit un endroit où les adultes et les enfants puissent savourer ensemble les merveilles de la vie, de l'aventure et en sortir exaltés. Et bien même si ce rêve si cher à Walt est devenu le nôtre pour Euro Disney, nous dédions le château derrière moi de la Belle au Bois dormant aux jeunes de corps et d'esprit, à ceux qui croient qu'en faisant un vœu au passage d'une étoile filante, les rêves deviennent réalité. Merci Mike. Alors c'est vrai qu'un petit peu partout, dans nos journaux, à la radio, à la télévision, depuis des jours et des jours, vous entendez parler d'Euro Disney. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est Euro Disney? Nous allons ce soir, ensemble, essayer d'y répondre. Une chose est certaine, ce que je peux vous dire, c'est que Euro Disney, c'est grand. Mais quand on dit grand, il y a grand et grand. Vous voyez ce que je veux dire? Une chose est certaine, ce que je peux vous dire, c'est que Euro Disney, c'est très très grand. Il y a quelques mois de cela, il n'y avait rien. Regardez ce qui s'est passé. Euro Disney s'étend sur 2000 hectares, soit une surface équivalente au 5e de celle de Paris. Le tunnel sous la Manche accepté, c'est le plus grand projet de construction dans toute l'histoire européenne et littéralement une ville en soi. Depuis les premiers travaux en 1988, plus de 10 000 hommes et femmes ont participé à la construction du parc. Regardez. Et maintenant que le parc est achevé, on attend plus de 11 millions de visiteurs rien que pour cette année. Et pour que ces visiteurs se sentent chez eux, les 12 000 membres du personnel Euro Disney parlent tous au moins 2 langues et certains en parlent couramment 5. Il y a tant de choses à voir et à faire à Euro Disney que vous ne pouvez espérer en faire le tour en une seule journée. Jules Verne a 11 ans, il fugue, il s'engage comme mousse sur un navire vers les Caraïbes, mais son grand-père est arrivé, il l'a grondé. Alors il a décidé, il a déclaré officiellement ce jour-là, alors qu'il n'a pas pu partir, désormais je ne voyagerai plus que dans mon imagination. Eh oui, et l'imagination, il y a un bruit. Jules Verne n'en manquait pas puisqu'il est allé au pôle Nord, Jules Verne, il est allé sur la Lune. Il est allé 20 000 lieues sous les mers et ce soir, il revient, Jules Verne, pour ouvrir Discoveryland. Et Disney, à Discoveryland, lui a dédié sa destination favorite, l'avenir. De quoi demain sera fait? Ce sont nos idées, nos prédictions, si vous préférez, qui ont permis de créer Discoveryland. Le monde de demain, tel que nous, les visionnaires, aurions pu l'imaginer. Et il faut ajouter, bien sûr, que les visionnaires ont l'imagination particulièrement fertile. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. On y est, et voilà en plein rêve. L'implantation d'Euro Disney en Europe a donné lieu à des réalisations très spéciales. Pour Disneyland, il faut compter pour un lycée
1 mètre carré pour 250 heures de travail. Comme aux États-Unis et au Japon, le savoir-faire Disney a présidé à la création du parc Euro Disneyland. Mais sa réalisation est le fruit du travail d'équipes venues de tous les pays d'Europe. En outre, l'accent a été mis plus que jamais sur les éléments visuels, afin de tenir compte de la diversité des langues européennes. Alors c'est avec un grand plaisir que je plongeais, disons, à travailler là-dedans. Italiens, Allemands, Suédois, Espagnols, Français, Anglais ont tous, avec le même enthousiasme, donné le meilleur d'eux-mêmes, chacun dans leur spécialité. C'est avec le plaisir commun de participer à la création d'un univers magique que toutes ces équipes ont travaillé ensemble en réelle harmonie. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'ouvrage, mais ça vaut la peine. Una cosa molto magica, c'est una cosa da scoprire. Pour moi, la chose principale, je crois que la magie vient quand il s'ouvrira. Disneyland ne sera jamais terminé. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes capables d'imagination quelque part dans le monde, avec de nouveaux rêves et de nouveaux projets. Tel était le propos de Walt Disney, il est toujours d'actualité. Alors là, on voit l'atelier des maquettes d'Euro Disney, où tous les détails du parc ont été construits à l'échelle, et où sont déjà réalisés les plans d'Euro Disney pour les 25 prochaines années. Car comme Walt l'a dit lui-même, Disneyland ne sera jamais achevé tant qu'il y aura quelque part dans le monde des hommes avec de l'imagination, des rêves nouveaux et de nouveaux projets. En 1994, la petite sirène deviendra réalité sous forme de promenade à Fantasyland. Be our guest. Et le parc sera également relié au réseau du TGV français. 2 ans plus tard, Splash Mountain viendra à Frontierland, tandis que grâce à la technologie de pointe, Aventureland ajoutera un voyage dans la jungle. Et avant la fin de cette année, les travaux vont commencer pour un second parc à thème, les studios Disney MGM Europe. Les installations de production cinéma et télévision qui permettront aux visiteurs de découvrir le monde cinématographique à l'âge d'or. Et il existe d'autres projets, des projets de promenade, spectacles et innovation qui ne verront pas le jour avant que les enfants d'aujourd'hui ne viennent ici avec leurs propres enfants. C'est pourquoi cette soirée ne marque pas uniquement le début d'Euro Disney, mais également le commencement de nombreux rêves à venir. Passez les grandes portes du château, vous tomberez, les enfants, dans votre monde. Et votre monde, c'est le Fantasyland. Tout le monde dort. Pourquoi? Ils n'attendent les uns et les autres que vous reconnaissez qu'un baiser. Un baiser, la belle au bois dormant va le recevoir de son prince charmant. Et une fois le baiser donné, votre pays va s'animer. C'est l'heure de l'ouverture d'Euro Disney tant attendue. To begin the dedication, here again is the chairman and chief executive officer of the Walt Disney Company. Alors ils vont présenter Monsieur Michael Eisner, qui va donc
parlait en anglais, bien entendu. Et David, je vais demander d'avoir la gentillesse de traduire ce que va dire Michael Eisner, le grand patron de Disney à travers le monde. Le voilà, Michael. Le moment est venu de permettre à tous de découvrir Euro Disney. J'aimerais présenter Roy Disney, le neveu de Walt Disney, est présent ce soir pour vous accueillir. Alors merci Michael, merci à tout le monde. Il aimerait utiliser les mots de son oncle. Un de ses rêves les plus chers est arrivé. Peuple du monde, bienvenue, c'est ici chez vous. On espère que ce sera un lieu de joie et d'inspiration pour le monde entier. Attention, alors là, c'est maintenant la cérémonie. Voilà, il a dit qu'il allait prendre place derrière le ruban et officiellement ouvrir les portes d'Euro Disney. Avec Bob Fitzpatrick. Alors c'est Michael Eisner lui-même. Vous avez remarqué la ressemblance étonnante entre Roy Disney et son oncle Walt Disney. Maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Attention, et voilà! Ça y est, c'est fait. Euro Disney est officiellement ouvert. Et Mickey lui-même en personne devrait faire son apparition devant les quelques 45 000 spectateurs présents ici à Marne-la-Vallée et devant les quelques 100 millions de spectateurs à travers le monde. Le voici, c'est fantastique. Mickey. Ce feu d'artifice va illuminer le parc d'Euro Disney qui désormais est ouvert. Ah pardon, coucou, on est là. Vous ne regardez pas, regardez avec nous ce superbe feu d'artifice juste au-dessus de nos têtes. Un des plus beaux feux d'artifice qui nous a été donné de voir. Et je pense que vous entendez les cris des 45 000 personnes présentes et que vous voyez les milliers de personnes et les pom-pom girls et le big band de 450 exécutants qui entrent enfin par la porte du château dans ce royaume magique. On se dit au revoir. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé la grande cérémonie du changement de jour. N'oubliez pas de vous abonner, de m'ajouter sur les réseaux sociaux. Ciao les amis, à demain.